Bonjour à tous, reprise du cours normal des opérations avec des vidéos le mercredi, vu que c'est plus férié. J'avais pas trop d'idées de thème parce que je vous ai fait 2 trucs légumes sur les 2 dernières vidéos, du coup je me suis dit, je vais faire un truc sur les légumes. Ouais, c'est pas hyper original, mais c'est quand même vraiment l'actu du moment. En matière de vente, on s'en sort pas trop mal malgré la météo fluctuante. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec l'humidité, on a quand même des bonnes reprises. Faites quand même attention aux éventuels champignons, mildiou, oïdium. Ça n'a pas l'air d'être encore trop prégnant, mais ça pourrait venir si on venait à s'installer dans de l'humidité comme ça. Après, vu qu'on n'a pas eu de grosse chaleur, c'est vrai que le mildiou a besoin quand même de température élevée. Donc la seule humidité pour le moment a l'air de préserver un peu tout ça. Ça, c'était sur l'introduction généraliste. Je vous propose de vous faire une sélection de 5 variétés de tomates qu'on vend bien et qui marchent bien et que je vous recommande. Pourquoi 5? J'en ai aucune idée. J'ai décidé ça de manière complètement aléatoire. Si vous avez besoin de conseils sur d'autres variétés, bien évidemment, n'hésitez pas. Je vais quand même vous emmener plutôt sur pas des variétés trop anciennes que tout le monde connaît, parce que si je vous parle de tomates ananas, de noix de Crimée, de Saint-Pierre ou de Montfavet, globalement, vous connaissez tous plus ou moins. Allez, quand même, la Montfavet, c'est la plus précoce, c'est son principal intérêt. Non, dans les variétés que j'aime bien, vous avez la Gagliardo. Hop là. Gagliardo, c'est un pied de tomate qui est souvent très moche. Vous vous inquiétez pas, si quand vous venez de le choisir, il est un peu tordu ou quoi, il fait souvent ça. Le feuillage est un petit peu frisé et rétracté, c'est son port normal. C'est une andine cornue. Alors, c'est une andine cornue hybride. Pour ceux qui sont anti-hybrides, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite il y a un mois sur les hybrides ou à me poser des questions et sur pourquoi c'est un petit peu... Enfin, faut pas être anti-hybride par... merde, comment je peux dire ça? Par dogme, voilà. Mais bon, c'est une super variété d'andine cornue. Donc l'andine cornue, c'est une variété ancienne. Là, on est sur de l'hybride avec les mêmes caractéristiques de fruits, c'est exactement le même fruit, mais beaucoup plus résistante à la maladie. L'andine cornue fait ce qu'on appelle le tu noir. Bah ouais, ça parle de lui-même, je sais pas si j'ai besoin de vous expliquer ça. La Gagliardo le fait beaucoup moins. C'est son principal intérêt. De l'autre côté, hop là, c'est bien parce que je vous montre les variétés, mais en mode comme si ça changeait quelque chose, alors qu'à l'écran, ça va absolument rien changer. Mais une variété que j'aime beaucoup utiliser, eh ben non, elle est même pas là. Mais si, remarquez, je peux vous parler de la rose de Berne. C'est une variété à peau légèrement rosée. J'ai beaucoup de clients qui me disent, mais elle est même pas rose. C'est pas faux, hein, elle est pas non plus rose fluo. Gros fruit, très charnu, très résistante. Ça faisait pas partie des 5 que je voulais vous montrer, mais vu que je suis rentré dans l'allée, pourquoi pas. C'est une variété quand même assez intéressante. Et ouais, parce qu'en fait, celle que je voulais vous montrer, elle est là-bas. Celle-là, c'est vraiment une variété que vous connaissez pour la plupart et qui est super intéressante. C'est la Cobra. Cobra, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une variété très très charnue, très peu de jus, que de la pulpe quasiment, une peau hyper fine. Bon, en gros, vous avez compris, c'est une tomate. Vous mangez comme ça, dans les salades ou quoi, comme l'andine cornue. C'est vraiment des variétés très en chair, très goûteuses, très bonnes. Voilà. Et pour le coup, assez résistantes aux maladies. Après, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu tout le reste de ce qu'il y a. J'ai déjà fait une vidéo où j'avais montré un peu le global. Là, on a un peu les courgettes, un peu les tomates et tout. Mais on va gentiment se diriger vers les 2 dernières variétés que j'avais envie de vous montrer. Et sur une digression d'une demi-heure sur un truc que j'aime bien. Non, c'est pas une demi-heure, on est en vidéo. La Corazon. Alors, le moment pour moi de parler de ça. Hop là, cœur de bœuf. Corazon, c'est une cœur de bœuf. Ce qu'il faut savoir, c'est que cœur de bœuf, c'est un type de tomate. C'est pas vraiment une variété. Enfin, si, c'est une variété aussi. Mais la vraie variété de cœur de bœuf en forme de cœur, on la trouve presque plus sur les étals. On la vend, hein, je la propose. La Corazon a une forme beaucoup plus ronde et plus côtelée que c'est la forme de cœur. En goût, c'est à peu près la même chose. Beaucoup plus résistante aux maladies, beaucoup plus productive, plus intéressante. Après, si vous êtes un puriste de la vraie cœur de bœuf, j'en fais aussi. Mais celle-ci, je la trouve quand même particulièrement intéressante. Et la dernière, ce sera celle-là. Hop là. Je vais tomber là, j'ai l'impression. Ouais, regardez. Hop là. La Pyros. Donc en godet rose ici. C'est une tomate qui, en termes de goût et d'aspect, a rien de particulier. Alors pourquoi je vous la montre? C'est la plus résistante aux maladies. C'est une des plus productives. Le gros intérêt, moi j'appelle ça une valeur sûre.
pour se garantir une récolte. Quand vous mettez des variétés anciennes, type marmande, type noir de Crimée, des choses comme ça, un peu plus sensibles aux maladies, des années très humides, comme potentiellement cette année, vous pouvez avoir des problèmes de maladies, de productivité, etc. Sur des variétés comme Pyros, généralement, sauf catastrophe, vous aurez toujours quelque chose. Donc c'est un peu une assurance production. Voilà, voilà. Je peux vous parler après des variétés de poivrons, j'en ai 7 ou 8, mais bon là pour le coup ça va faire long. J'ai aussi fait quelques petites variétés d'aubergines blanches, d'aubergines striées. Là on a vraiment l'ensemble de la gamme qui est dispo. J'ai eu quelques petites ruptures dans le week-end sur courgettes, concombres, c'est fini, c'est tout revenu. Voilà. En plus ça part un peu moins vu que le temps a décidé d'être moins beau. Voilà. A priori on a une jolie fenêtre ce week-end de plantation parce qu'il n'annonce plus trop de pluie. Si les sols sont pas gorgés d'eau, ça devrait être sympa pour planter. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous me les posez, j'essaye d'y répondre. Et puis, sinon, vous passez me voir, c'est encore mieux. Et puis, oui, si, tiens, je vous remercie pour ceux qui me disent en magasin que vous aimez mes vidéos, parce que moi, j'ai l'impression que c'est nul à chaque fois que j'en fais une. Donc, ça me fait plaisir quand vous me dites que c'est bien. N'hésitez pas à continuer à me le dire, ça flatte mon ego et c'est jamais une mauvaise chose. Je vous souhaite une très bonne journée.